C'est le 19h30 de Congo 26 Télévision à la une de cette édition. C'est bien Joao Lourenço, le médiateur de l'Union africaine, qui, dans le cadre du processus de paix de Luanda, se propose de dialoguer avec le M23 et non Kinshasa, resté intraitable à ce sujet. Tel est l'essentiel à retenir de la rencontre entre le président angolais et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, hier, mardi 11 mars, en Angola. Les éclaircissements tout à l'heure. Dialogue avec les terroristes, les autorités congolaises ne s'en tiennent qu'à la résolution 2773 de l'ONU. Vous suivrez Patrick Mouyaya dans ce journal. Et puis, bonne nouvelle pour les femmes africaines en ce mois consacré à la défense et la promotion de leurs droits. La Congolaise Bestine Kazadi, figure très connue du sport, intègre la Confédération africaine de football par son comité exécutif. Voilà tout pour les principaux titres, voici leur développement. D'abord, cette nouvelle guerre d'occupation, le médiateur angolais Joao Lourenço propose au président Félix Tshisekedi de discuter directement avec les terroristes et supplétifs de l'armée rwandaise, alors que la question de ces terroristes est déjà définie dans la feuille de route de Nairobi. Le président angolais a fait cette proposition à son homologue congolais hier lors d'une visite officielle de quelques heures à Luanda, alors qu'il se prépare un sommet de la SADC sur la RDC. C'est bien le président angolais médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda, désigné par l'Union africaine dans le cadre du processus de Luanda, qui se propose un dialogue direct avec le M23 et non Kinshasa intraitable face à cette question, pour des motifs républicains, nuance importante après lecture du communiqué ayant sanctionné la brève rencontrée entre le dirigeant congolais et angolais mardi 11 mars à Luanda. Ces vœux du président angolais est jusque-là loin de rencontrer le souhait du dirigeant congolais bousculé par le nombre des victimes de la boulimie d'une organisation terroriste, l'M23, soutenue par le Rwanda. C'est dans ces cadres que se justifient les déplacements de l'Angola de Félix Tshisekedi venu empirer à Joao Lourenço son empressement de voir la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, résultat du succès de la diplomatie congolaise, s'appliquer dès ce jeudi 13 mars. À travers cette résolution, le Rwanda se verra condamné et subira les conséquences de son refus d'exécuter le prescrit du texte de l'ONU exigeant le retrait de l'armée d'occupation de la République démocratique du Congo. L'M23, une coquille vide, pris au dépourvu, n'a qu'à se contenter de fruits de ces turpitudes. Aussi, il y a lieu de souligner la nécessité de toucher les fonds de la crise congolaise voulue et entretenue par les puissances étrangères, aujourd'hui mises à nu par l'ONU, plaçant tout le monde devant le fait. Dialogue avec les terroristes du M23 tel que proposé par le médiateur angolais. Kinshasa s'en tient au processus de Nairobi et à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'initiative s'inscrit dans le processus déjà engagé et pas d'autre en dehors. Voilà une précision de taille donnée à la presse par le porte-parole du gouvernement. Ce qu'il faut savoir, et c'est que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Les débats aujourd'hui aux États-Unis n'est pas les débats qui consiste à écouter les mensonges répétés des Kagame. Nous savons qu'il a eu des rencontres, notamment au niveau du Capitol Hill au Congrès, où ses envoyés ont reçu une fin de non-recevoir. Vous pouvez venir, on vous écoute, mais on vous dit « Qu'est-ce que vous faites en RDC? Qu'est-ce que vos militaires font en RDC ?» Il y a des problèmes de gouvernance, il y a massacre de communautés, etc. Mais la question qu'on leur pose, qu'est-ce que vous faites en RDC? Quittez le territoire, c'est pas le vôtre, c'est pas eux qui vont venir régler nos problèmes de gouvernance ou le problème de la coexistence pacifique entre nos communautés. C'est ça les messages qu'ils entendent à Washington. Un mensonge en force d'être entendu ne devient pas la vérité. Parce que, regardez bien, s'il vous plaît, vous pensez que c'est sur quelle base que les Américains ont pris la décision de sanctionner James Kabarebe? Est-ce que les Américains, en prenant ces décisions, ne savaient pas
ne connaissait pas le narratif rwandais? Vous êtes sûr? Parce que la décision, lorsqu'elle est prise, elle est motivée. Il faut lire ce qui est écrit lorsque James Kabarebe est sanctionné. Dans la posture actuelle où tous les pays du monde, un par un, commencent à prendre des sanctions, les sanctions qui, pour nous d'ailleurs, sont arrivées un peu plus tard, après les condamnations, est illustratif du ras-le-bol. Les sénateurs et députés font leur retour au Palais du Peuple ce samedi pour la session ordinaire de mars. Une session qui s'annonce sous haute tension avec en ligne de mire la crise sécuritaire persistante dans l'est du pays, marquée par l'occupation de Goma et Bukavu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. La première ministre a évoqué cette question au sortir d'un échange avec quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale. Comme on l'avait dit dès le départ, après mon investiture, nous avions convenu avec le bureau que nous aurions des séances régulières de rencontres, d'échanges, pour pouvoir nous mettre d'accord sur la manière de pouvoir faire avancer les affaires de l'État. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de guerre, d'occupation à l'est du pays. Nous allons avoir la rentrée parlementaire à la fin de la semaine. Il était important qu'on puisse faire le point par rapport au contexte actuel, à la situation actuelle, et voir ensemble avec le bureau quels sont un certain nombre de pistes à entrevoir pour pouvoir mieux gérer les choses et qu'ensemble, au niveau de la rentrée parlementaire, nous soyons sur le même diapason. L'Assemblée nationale, évidemment, va continuer à jouer son rôle de contrôle parlementaire, mais les échanges qu'on peut avoir gouvernement, Assemblée nationale et particulièrement avec le bureau vont nous permettre de mieux encadrer les échanges futurs que l'on pourra avoir. Mais c'était bien ça le but de nos échanges d'aujourd'hui. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, est arrivé mardi 11 mars à Buta, dans la province du Bas-Ouélé, dans le cadre de la mobilisation citoyenne qui a débuté il y a quelque temps à travers l'étendue du territoire national. Nous ne pouvons pas laisser notre pays aller entre les mains des Rwandais. Voilà pourquoi j'avais pris option de recourir aux armes en 1988 pour sauver notre pays, a déclaré Jean-Pierre Bemba lors de son allocution devant la population de la ville de Buta. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC et alliés, dirigée par Modeste Bahati Lukwebo, signe sa rentrée politique ce vendredi 13 mars 2025 à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa. L'événement prévu dès 12 h sera marqué par une communication spéciale de son autorité morale. Bellarmin Biamungu, responsable des communicateurs de l'AFDC, est l'invité pour en parler. Monsieur Biamungu, quel est donc le sens de cette rentrée politique ? En tout cas, vous savez que l'honorable sénateur, vice-président, deuxième vice-président du Sénat, est actuellement en Europe, n'est-ce pas? Et il va rentrer incessamment pour qu'il puisse tenir sa grande rentrée politique. Un grand meeting, à l'issue d'un grand meeting à la Fikine. Vous savez que la Fikine est devenue comme notre terrain de football, parce que c'est là que nous remplissons du monde, n'est-ce pas? Vous savez que l'AFDC est sorti le 3 novembre 2010. À la Fikine, hein? Donc c'est devenu notre terrain, comme je viens de le dire. Et donc, Modeste Bahati Lukwebo, dans ses habitudes, il a beaucoup parlé de la situation de l'Est, mais cette fois-ci, il va s'adresser à tous les camarades et tous les militants de l'AFDC et tous les Congolais sympathisants de l'AFDCA pour qu'ils viennent effectivement se joindre à nous, pour qu'ils puissent écouter leur leader incontesté, celui que nous appelons affectueusement les monuments vivants de la politique congolaise. Et donc, ça sera un grand rendez-vous parce qu'une mobilisation tous azimuts, c'est vrai que c'est sa rentrée politique. À l'issue de ce grand meeting, cette activité, il va livrer beaucoup d'interviews, beaucoup de conférences pour effectivement vulgariser, galvaniser les jeunes que nous sommes, hein, n'est-ce pas, et ceux qui ont encore l'âge d'être enrôlés dans l'armée, de pouvoir soutenir et aussi appeler tous les autres jeunes que nous avons déjà envoyés dans l'armée, hein, parce que l'AFDC est parmi les formations politiques qui ont envoyé un grand nombre au sein de l'armée. Et donc, c'est l'occasion, encore une fois, de pouvoir les galvaniser, leur dire de pouvoir être patriotes, de pouvoir travailler pour le pays et jamais trahir sa nation. La considérez-vous comme une rentrée politique alors que vous êtes dans les affaires? Non, pas du tout. Vous savez que, vous le savez, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup plus vu comment il s'est, en tout cas, évertué depuis qu'on avait pris la cité ou la ville de Bunagana, c'est lorsqu'il a commencé à entrer à ce combat, alors que tout le monde dormait encore. Et puis surtout que lui ne se reproche rien, hein, n'est-ce pas? Vous savez qu'il n'a rien à se reprocher, c'est uniquement l'amour qu'il a pour son pays.
Et donc, comme effectivement nous avons, ce que j'ai dit, on a envoyé un grand nombre, il faudra qu'on puisse envoyer un autre nombre important dans l'armée et que ceux qui sont déjà dans l'armée soient bien organisés parce que nous en avons aussi qui ont franchi même les grades, les scènes de grades de généraux, n'est-ce pas? Et donc, la famille Lukwebo, tout comme sa famille politique, famille biologique, tout comme sa famille politique, ce sont des patriotes qui s'évertuent à travailler pour le pays. Merci à vous, Bellarmin Biamungu, porte-parole de l'FDC. C'est moi qui vous remercie. Après Kinshasa, l'opération Ndobo s'étend à Matadi. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé cette initiative ce mercredi 12 mars à l'état-major général de la police à Matadi. Objectif, traquer les bandits urbains appelés Kuluna et lutter contre la criminalité urbaine afin de restaurer la sécurité dans la ville portuaire. Après la ville-province de Kinshasa, le Congo central va à son tour connaître le bienfait de l'opération Ndobo. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, qui va traduire en acte cette initiative visant à débarrasser le Congo central de hors-la-loi. À l'occasion du lancement de l'opération à Matadi, un échantillon de 114 bandits des cités, dont 6 femmes, a été présenté par le commissariat provincial de la police nationale au VPM de l'Intérieur. Selon Jacquemain Chabani, l'opération Ndobo au Congo central est une interpellation pour tous, surtout pour les parents et les encadrés de ces jeunes, à qui il a demandé de tirer les oreilles de cette catégorie sociale pour qu'elle quitte la criminalité, faute de quoi elle subira la rigueur de la loi une fois tombée dans le filet de la police. Signalons que plusieurs victimes de l'insécurité dans la ville portuaire de Matadi, dans la province du Congo central, ont témoigné du calvaire enduré sous la coupe de ces bandits urbains communément appelés Kuluna. Un moment historique pour le football féminin et la RDC lors du congrès de la Confédération africaine de football tenu ce mercredi 12 mars 2025 au Caire. La Congolaise Bestine Kazadi a été élue au comité exécutif de cette instance de football continental. Candidate unique au poste de 5e vice-présidente en charge de football féminin, Bestine Kazadi a été plébiscitée par acclamation, marquant ainsi une avancée majeure pour la représentativité du pays au sein de la CAF. Bestine Kazadi devient ainsi la toute première femme de nationalité congolaise à rejoindre le prestigieux comité exécutif de la Confédération africaine de football. Après Constant Marie Sélémani et Véron Mosengo, elle prend ses fonctions ce mercredi 12 mars 2025 pour un mandat de 4 ans, une occasion unique pour elle de promouvoir le football féminin en Afrique et de contribuer à l'évolution du sport à l'échelle continentale. Cette élection est un symbole fort pour le football féminin en Afrique et pour la République démocratique du Congo qui continue de faire preuve d'une présence croissante sur la scène continentale. Juriste de formation engagée pour le développement du sport féminin, Bestine Kazadi apportera sans nul doute une expertise et une vision précieuse à la CAF. Ces succès est donc non seulement un accomplissement personnel pour Bestine Kazadi, mais aussi une victoire collective pour le sport et pour la République démocratique du Congo, qui a toujours occupé une place importante dans les cercles du football africain. C'est terminé pour cette édition. Si vous nous avez pris en cours, je vous rappelle les grandes lignes. C'est bien Joao Lourenço, le médiateur de l'Union africaine, qui, dans le cadre du processus de paix de Luanda, se propose de dialoguer avec le M23 et non Kinshasa, resté intraitable à ce sujet. Tel est l'essentiel à retenir de la rencontre entre le président angolais et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, hier mardi 11 mars en Angola. Les éclaircissements. Dialogue avec les terroristes, les autorités congolaises ne s'en tiennent qu'à la résolution 2773 de l'ONU. Vous suivrez Patrick Mouyaya. Et puis, bonne nouvelle pour les femmes africaines en ce mois consacré à la défense et la promotion de leurs droits. La Congolaise Bestine Kazadi, figure très connue du sport, intègre la Confédération africaine de football par son comité exécutif. Excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.